Cavadeos présente. Bonjour à tous, nous sommes à Fontainebleau cette semaine pour venir à la rencontre de l'un des membres de l'équipe de France de concours complet et pas des moindres. Il a déjà remporté des épreuves internationales mais il est surtout triple champion de France. Vous l'avez compris, je veux parler du maréchal des logis-chefs Donatien Choly. On va donc tout de suite aller le rencontrer au CSEM, le centre sportif d'équitation militaire qui se trouve juste à côté du château de Fontainebleau. Et j'ai donc rejoint Donatien à l'intérieur de ses écuries. Bonjour Donatien. Bonjour. Merci de nous recevoir ici au CSEM. Alors on est ici juste à côté d'Ocarina Duchanois, le partenaire idéal en tout cas, qui t'a permis d'être 3 fois champion de France déjà. Et évidemment avec qui tu vas préparer les prochains Jeux Olympiques avec beaucoup de motivation. Mais comment est-ce que ça se prépare pour l'instant alors ? Pour l'instant, ça se prépare calmement. On est à quasiment 50 jours des Jeux. Donc on attaque une préparation adaptée pour cette épreuve. Maintenant, les Jeux, c'est une épreuve comme une autre, donc il faut la préparer le plus naturellement possible. J'essaie de ne pas me mettre trop de pression pour déjà que le cheval se sente bien et pas aller trop loin dans le travail. Donc je prépare ça normalement avec un peu plus d'exigence, notamment sur le travail sur le plat, parce qu'effectivement, si on veut avoir une vraie performance au jeu, il va falloir être bien dès le dressage. Tu fais partie des meilleurs dresseurs parmi les cavaliers français de concours complet, avec Nicolas Touzan notamment. Est-ce que ça vous enlève à tous les deux et à toi en tout cas une certaine pression par rapport à tout ce qu'on a pu dire sur les cavaliers de complet où il y avait toujours des problèmes sur le dressage ? Oui, ça enlève forcément une petite pression parce que c'est vrai que quand on parle des points améliorés, surtout sur la plupart des cavaliers français au dressage, c'est jamais agréable et du coup, quand on y pense forcément quand on va dérouler une reprise. Donc moi j'ai confiance en mon dressage, en ce que je demande sur mes chevaux. J'ai beaucoup regardé les grands cavaliers, Michael Young, William Fox-Pitt, Nicolas Touzan. Donc je me suis servi d'eux pour peaufiner un peu mon dressage et un petit peu améliorer et avoir un bon niveau en dressage. Et je pense que maintenant, du coup, le fait d'avoir des bons cavaliers en dressage en France, ça va donner une petite émulation vers les autres cavaliers. Après, attention, il y a aussi des bons dresseurs en France. On voit Eric Vigenel qui quand même dresse bien ses chevaux, Aurélien Kahn qui pareil présente toujours des belles reprises. Jean-Loup Bigot, c'est pareil. Donc il y a quand même un certain nombre de cavaliers qui font des bonnes performances, en tout cas en dressage. Et alors sur le cross, tu fais quand même partie des cavaliers les plus rapides du monde. C'est vrai, il ne faut pas rigoler. Tu es toujours maxi, même quand les conditions sont un petit peu difficiles. À Saumur, c'est pareil, tu as réalisé un super cross. Qu'est-ce qui fait que tu es l'un des cavaliers les plus rapides du monde aujourd'hui ? C'est quoi le secret ? Je pense que déjà j'ai des chevaux qui sont assez dans le sang naturellement. C'est vrai qu'Ocarina, il a beaucoup d'énergie. En concours, il demande beaucoup de temps justement pour canaliser cette énergie. Séculaire, c'est un pur sang, donc naturellement il est très rapide. Pivoine, c'est pareil, une jument très près du sang. Après, moi j'essaie de peaufiner au mieux mes tracés. C'est vrai que sur toutes mes reconnaissances, je fais une reconnaissance pour les obstacles, mais dans ma reconnaissance, je prends en compte aussi tous les petits tournants, même le tournant le plus anodin, pour essayer de grappiller 0,3 centième. Et on s'en souvient, ça, quand on est à cheval, de l'endroit exact ? Oui, on s'en souvient beaucoup. Par exemple, à Fontainebleau, sur le CIC 3 étoiles avec Pivoine, je suis le seul maxi. Ouais. Et à la reconnaissance, je me disais, là, j'ai presque le pied qui va toucher le poteau de la ficelle. Et ce qui était le plus marrant, c'est que quand je suis passé à cet endroit-là, le pied il a touché le poteau pour dire tellement que j'étais près de la corde. Et c'est vrai que tout ça, ça fait gagner un certain nombre de secondes au final. On va se retrouver dans quelques instants, on va te laisser aller monter un petit peu à cheval. Et puis on parlera de Vittel notamment avec Ocarina, mais pas seulement, parce qu'on va aussi revoir Séculaire. Et puis j'aimerais aussi qu'on parle de Pivoine, alors on va se retrouver dans quelques instants. D'accord ? Très bien, pas de souci. Et on va parler d'attelage maintenant dans cette émission avec le concours d'attelage international de Saumur. Marina y était sur place, regardez les résultats. Obstacles en dénivelé, dans l'eau, voire les deux, le marathon du CAI de Saumur est réputé pour être aussi technique que physique. Un lieu de choix pour sélectionner ceux qui représenteront la France au championnat du monde d'attelage à 1 et 4 chevaux cet été.
Dans l'épreuve à un cheval, une dizaine de prétendants sont venus montrer leur potentiel. Les 3 membres de l'équipe de France se classent dans les 10 premiers, s'offrant par là même une victoire à domicile devant les Espagnols. Des Espagnols qui décrochent quand même la victoire en individuel. Michael Sellier est 6e, Anne-Violaine Brizou 5e. Quant à Tony Ekal, pas encore membre de l'équipe, il monte sur la 3e marche du podium. Marion Vigneault, 2e après le marathon, conserve sa place grâce à une maniabilité sans faute, une épreuve qui n'a pourtant pas sa faveur. C'est la première fois que je fais sans faute dans le temps dans une grosse épreuve comme ça. J'étais à 10 centièmes de la tête et à quelques centièmes de la 3e, voire même de la 10e place, donc c'était vraiment très serré. À 4 chevaux, l'Espagnol Juan Antonio Real Garcia s'impose dès le dressage. Grâce à un bon marathon, Anthony Ordet, lui, se classe 2e, mais sa prestation ne permet pas d'espérer une médaille cette année. Trop peu expérimentés, les meneurs français et leurs chevaux ne peuvent pas rivaliser avec leurs voisins allemands ou néerlandais dans cette compétition. Dans les autres pays, les leaders sont des personnes qui tournent à très haut niveau en attelage depuis une vingtaine d'années, que ce soit les familles de Chardon en Hollande. Bon, voilà, ça fait plusieurs générations qui sont au plus haut niveau international, donc évidemment ils partent avec une avance. Nous, on est avec des jeunes meneurs, on a des meneurs entre 25 et 40 ans, donc on peut avoir de bons espoirs s'ils mettent en place ce qu'il faut avec des chevaux d'une qualité supérieure. Et ça, c'est un des efforts qu'ils sont en train de faire. Désormais, un objectif est fixé, les Jeux équestres mondiaux en 2014. En attendant, cette année, meneurs à 1 ou 4 chevaux pourront encore tenter de se démarquer sur 2 concours avant les championnats du monde, Le Pin et Silvas Varad en Hongrie. Allez, je suis de retour au CSEM avec Donatien. Alors Donatien, on l'a dit, bientôt Vittel, Ocarina évidemment et du voyage, mais pas seulement. Hein, tu as prévu aussi d'emmener Séculaire ? Oui, je vais remettre Séculaire dans le Grand National. Donc lui, il a repris cette année, il a fait plusieurs épreuves de niveau un peu inférieur pour le ramener progressivement sur ce niveau-là. D'accord. Voilà, à chaque fois il a bien couru, il a très bien repris la compétition, donc j'espère qu'il me fera plaisir à Vittel. Et Pivoine, est-ce qu'elle sera à Pivoine des Touches, est-ce qu'elle sera aussi du voyage ou bien et pas? Pivoine, elle sera pas vraiment. Pas du voyage parce que ce qu'elle a fait à Saumur, c'est quand même bien. Elle a que 9 ans, l'année dernière, elle n'était pas beaucoup sortie. Elle a dû faire, je crois, 3 concours l'année dernière parce qu'elle avait des petites coliques, elle avait un petit peu, elle avait besoin de se durcir un petit peu. Donc je vais la laisser bien se reposer. Comme ça, on ne sait jamais. Éventuellement, si jamais il y avait de gros soucis lors du stage de préparation, je voudrais la voir un petit peu en roue de secours. Donc là, elle est en pleine récupération, elle va bien. Et le but, ça va être qu'elle soit prête à reprendre un travail sérieux pendant le stage de préparation. Oui, parce qu'elle aussi est qualifiée pour les prochains JO. Voilà. Mais alors, est-ce que tu t'attendais à ce qu'elle arrive comme ça, cette jument-là, si vite, et notamment à Saumur, où elle fait elle fait la meilleure performance française, elle fait un cross super. Je ne m'attendais pas qu'elle soit la meilleure française sur le CCI de Saumur. Après, c'est une jument que je sens bien évoluer, qui a un super mental. Et on sait que sur ces chevaux-là, le mental joue beaucoup. 3-4 jours avant Saumur, elle était en train de passer plein de petits caps sur le plat. Donc elle m'a déroulé une très belle reprise à Saumur. Et c'est avec elle que l'été dernier, tu avais couru les test events à Londres, dans Greenwich Park, là où vont se dérouler les Jeux cet été. Donc c'est un terrain que tu as couru, que tu connais. Alors même si le cross sera différent, est-ce que c'est un cross que tu redoutes, toi qui fais partie des meilleurs cavaliers de cross du monde aujourd'hui? Pour l'instant, non, je ne me suis pas encore posé ce genre de questions, donc pour l'instant je ne le redoute pas. C'est un terrain qui tourne beaucoup, donc il va falloir avoir des chevaux rapides. Il y a quelques dénivelés quand même, donc il faut bien les préparer au niveau de la condition. Et je pense qu'il va être compliqué, les chevaux ne vont pas avoir de période où ils vont pouvoir s'installer dans un rythme cardiaque, puisqu'on va toujours accélérer, freiner, tourner, repartir. Ouais. Donc on va vraiment aller dans les extrêmes, je pense, au niveau cardiaque. Et toi, au niveau mental, comment est-ce que tu te sens aujourd'hui? On t'a vu à Lexington, c'était la première grosse échéance avec l'équipe de France. Bon, malheureusement, ça s'est mal fini, ça s'est pas fini finalement. Est-ce que là, cette expérience à Lexington t'a permis de te durcir un petit peu par rapport à ça et d'être plus prêt mentalement? Oui, beaucoup. Lexington, c'est ma première grosse échéance avec mon premier cheval qui arrivait sur ce niveau. Quand on est arrivé à Lexington, c'était gros. Ouais. Mais pour autant, je suis parti presque sur le cross avec presque un petit peu trop de confiance presque. Ouais. Je me suis dit, si je suis là, c'est que j'ai le niveau, c'est que mon cheval est capable de faire. Ce qui était vrai. Ce qui, je pense, était vrai, mais il ne faut pas se dire ça. Il faut avoir un petit peu plus la rage. Ouais.
pour monter le cross. Et ça m'a servi beaucoup. C'était un échec sur le coup, j'étais très déçu, mais ça m'a beaucoup servi mentalement, moralement et surtout par rapport avec un cheval comme Ocarina, qui je pense c'est vraiment une pointure au-dessus. Ça m'a servi pour les championnats d'Europe à bien rester concentré, à bien travailler la technique sur le cross. Et j'espère que ça me servira pour les Jeux de cet été. C'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas. Merci beaucoup de nous avoir reçus ici. Et puis bonne préparation donc, pour ces Jeux Olympiques. Merci. Merci beaucoup. Et pour finir cette émission, je vous propose que l'on parle du Grand National qui a posé ses valises à Deauville ce week-end. Après Cluny, c'est donc dans le Calvados que toutes les écuries avaient rendez-vous. Regardez. 5 étapes se sont déjà courues cette année et pour l'instant, l'écurie Aradic domine largement le circuit grâce à ce couple. En effet, Mathieu Billot et Pardoès, malgré le fait qu'ils se connaissent peu, ont déjà remporté successivement les 3 dernières étapes. Tout a commencé à Marolles-en-Brie en région parisienne où ils étaient les plus rapides des doubles sans faute. Suite à cela, ils remportaient tous les deux le Grand Prix du CSI 3 étoiles de Bory avant de s'élancer sur le Grand National de Lignières-en-Berry. Face à 49 autres couples, ils étaient encore une fois les plus forts, devançant alors l'écurie litriecheval.com Horse Prestige, représentée par Pauline Guignery sur Nuggets Lamandour, et l'écurie Via France Normandie IJNR, 3e, grâce à Timothée Anciaume et Paddock Duplessis à Chêne. 3 victoires de suite donc, mais ça ne s'arrête pas là, car encore une fois ce week-end à Deauville, l'écurie Aradic s'est faite remarquer, puisque c'est une nouvelle victoire de Mathieu Billot et Pardoès qui a été applaudie, un jeune couple décidément très en forme. Cette année, il a fait exactement 14 parcours, 11 Grands Prix. Son moment de performance, c'est 8e du Grand Prix. Il va très bien, il a gagné 5 Grands Prix, c'est exceptionnel, c'est un cheval hors du commun. Au classement général, pas de surprise, l'écurie Aradic est donc largement en tête, mais il reste encore du chemin à parcourir et rendez-vous à Lure début juillet pour la 6e étape. Et c'est maintenant la fin de cette émission. La semaine prochaine, on parlera davantage de saut d'obstacles avec notamment le grand rendez-vous du week-end, le Global Champions Tour à Cannes. 5e étape pour ce circuit 2012 et ce sera aussi le support de la 3e étape du French Tour. Alors à la semaine prochaine. D'ici là, passez évidemment une très bonne semaine. On se quitte avec le zapping. Ciao à tous. Haylist had one last time he was down here in Melbourne and we were quite taken by it, and in taking advice from a vet and my chiropractor, this mare has always been quite susceptible to soft tissue injuries, muscle tears and the likes, and we thought it might aid her in that.